Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous parler non pas de make-up, non pas de mode, non pas de tout ce que je pourrais aborder sur ma chaîne, je vais parler de séries télé. Pendant le confinement, je me suis refait ou fait des séries télé que j'avais soit vues il y a des années, soit que je n'avais jamais vues. Et du coup je me suis dit, puisque on ne peut pas sortir, on peut pas circuler comme on veut, donc je me suis dit je vais me refaire des séries pour un peu m'occuper entre deux prises de notes pour mon boulot universitaire. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que je me suis fait en premier lieu? Je me suis regardé, enfin, après tant d'années, je me suis regardé la série Nicky Larson. Alors, Nicky Larson, City Hunter, c'est basé à la base sur un manga qui est sorti dans les années 80. L'auteur, c'est, alors si j'espère que je prononce très bien, c'est Tsubasa Audio. Je mettrai le nom en barre d'infos. C'est Tsubasa comme ça se prononce, c'est Audio comme ça se prononce normalement. Qui a également créé une autre série qui s'appelle Cat Size. On a tous connu plus ou moins cette série-là. Ben, City Hunter, c'est le même auteur que Cat Size. Bref, c'est en fait l'histoire d'un gars qui est... j'ai la fenêtre ouverte, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est un gars en fait qui a un boulot assez particulier. Il est à la fois détective privé, à la fois nettoyeur, à la fois tueur à gages. En fait, il a un boulot, on va dire, un peu multitâche. Et ce gars a c'est très drôle comme série parce que honnêtement c'est assez burlesque. Le gars étant prend l'air le plus débile possible, c'est un idiot à n'en plus en finir. Mais sous ses airs idiots, en fait, il est extrêmement intelligent, il sait ce qu'il fait, il a une psychologie qui est quand même pas négligeable. Alors certes, pour ceux qui ont peut-être vu le film, le mec est un obsédé sexuel, on voit des culottes, des soutifs se bazarder, oui, bazarder et se balader un peu partout. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est tellement, on va dire, c'est tellement drôle en fait que ça, c'est limite plus comique en fait, son côté obsédé est tellement grossier, tellement caricatural que ça devient comique parce que franchement, c'est vraiment poussé tellement à l'extrême que ça devient drôle. Et au fur et à mesure, on en apprend un peu plus parfois sur l'histoire même de Nicky Larson, parfois même sur l'histoire de son assistante Laura. Alors, dans les années 80, il faut savoir que les noms japonais ont été retranscrits en français. Donc Nicky Larson, à la base, c'est Ryo Soeba, si je me souviens bien du nom. Et son assistante qui s'appelle Laura Marconi dans la série traduite en français, en japonais, normalement c'est Kaori. Et le nom de famille, par contre, m'échappe. Je suis désolée, je m'en souviens jamais. Donc, c'est une série qui est à la base qui a été diffusée dans le Club Dorothée. Pour ceux qui ont connu, ça va leur rappeler des souvenirs. Et en fait, on retrouve bien ce côté un peu manga à l'ancienne, ce côté graphique que j'aime beaucoup dans Cat Size, que je retrouve beaucoup dans Nicky Larson. C'est une série qui est en 4 saisons, qui a été tournée, je crois, de oui, 88 jusqu'à 91, en sachant, je crois qu'ils ont dû faire 2 saisons quasiment en même temps. Mais il y a 4 saisons, 4 pas univers, hein, pas univers séparés, mais bon, on va dire, vous avez City Hunter 2, City Hunter 3, City Hunter 1, City Hunter 2, City Hunter 3, et le dernier, c'est City Hunter 91. Donc en fait, on arrive à peu près à s'y retrouver. Et moi, ce que j'ai bien aimé, bon, d'abord, c'est le côté manga à l'ancienne, c'est l'histoire, c'est le côté policier et en même temps très sombre, très noir. C'est tout ce côté qu'on retrouve de moins en moins dans les mangas actuels qui sont un peu parfois politiquement corrects et qui me gênent un petit peu. C'est-à-dire que les seuls mangas que je regarde à l'heure actuelle, ça a été les Naruto. Les mangas actuels animés que je regarde, c'est les Naruto, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aimais avant. Mais City Hunter, je me suis très longtemps tâtée à le regarder parce que je trouvais l'univers un peu dérangeant pour moi. Et puis aussi, j'avais peut-être pas la maturité nécessaire pour l'apprécier. Alors, j'ai bien aimé les 2 premières saisons, mais j'ai moins aimé les 2 dernières. Par rapport au graphique, on voit qu'il y a on voit que quand même l'évolution est là. Dans les 2 premières saisons, on voit un Nicky Larson très baraqué, très musclé, un peu
pas au point de ressembler au gars de Street Fighter, mais on voit un peu l'image du mec très 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 en muscle. Dans les 2 dernières saisons, je trouve que c'est moins... on va dire qu'on a pris des proportions beaucoup plus réalistes. Et je trouvais que ça perdait de son charme. Je trouvais que les couleurs employées perdaient de leur charme. C'est pour ça que je préfère les 2 premières saisons que les 2 dernières. Mais après, ça reste une série qui est super marrante, qui est super agréable, qui est drôle. Après, elle a peut-être ces qualités-là, mais il n'empêche que, et là je vais parler plutôt d'un point de vue juridique, au niveau du visa d'exploitation, elle est interdite au moins 10 ans. Pourquoi interdit au moins 10 ans? Parce qu'il y a quand même des scènes un peu, je vais pas dire pas des scènes un peu olé olé, mais il y a quand même des scènes qui on pourrait qualifier de pas très adaptées pour des jeunes qui ont 5 6 ans. Vous voyez un petit peu? Quand vous voyez que le gars, en fait, est obsédé par les soutifs et les culottes, on se doute bien que c'est un obsédé sexuel, donc déjà, on comprend un petit peu pourquoi c'est interdit. Et puis aussi, il y a un peu de violence, en sachant que dans le manga, la violence est, est très, très, très présente et très, 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 pas exacerbée, mais très, très violente. Oui, c'est un petit peu... Et très gore aussi. Dans le dessin animé, elle est atténuée, mais il y a quand même des scènes il y a des scènes quand même qui sont pas adaptées à des enfants, on va dire, qui n'ont pas une certaine maturité. Et puis même si c'est interdit au moins de 10 ans, c'est qu'il y a une raison. Donc, bref, je me suis également re-regardée, parce que cette série, je l'avais déjà vue à plusieurs reprises dans ma vie, c'est la série Lady Oscar. Alors, c'est une série qui a pour contexte la France en fait du fin de règne Louis XV, début règne Louis XVI. Donc en fait c'est au moment en fait où Louis XV est dans ses vieilles années et jusqu'à à peu près la Révolution. En fait c'est l'histoire d'un riche, enfin d'un noble. On commence d'abord par implanter l'histoire. C'est un noble en fait, un noble qui est un général, qui est général, qui est dans l'armée, logique, qui souhaitait avoir à tout prix un garçon. Alors, pendant longtemps, c'est vrai que quand les riches familles voulaient des garçons, pourquoi? Parce que, bon, d'une part, on n'a pas à faire de dot pour des filles, et ensuite, c'est une question de continuité, pas dynastique, mais c'est une question de continuité dans les familles, parce que, voilà, on souhaite que le nom perdure. Bref, parenthèse terminée. On a, on a cet homme, donc, dont la femme attend un bébé, alors, qu'il y avait eu déjà des filles auparavant, mais ça, ce n'est pas montré dans la série, c'est le narrateur qui le raconte. Sa femme accouche, et manque de peau, c'est à nouveau une fille. Donc, l'homme a décidé de élever sa fille comme un garçon. Donc, voilà un peu comment ça se passe. On a le décor planté, l'épisode commence et on arrive à peu près 14 ans plus tard avec le bébé qui a grandi, qui est devenu une femme mais qui est élevé comme un mec et qui va se retrouver au service de la jeune Marie-Antoinette qui arrive de son Autriche natale en France. Donc en fait on est au tout début de l'arrivée de Marie-Antoinette en France et on voit un peu les péripéties de la cour, les, euh, les intrigues, comment dire, tout ce qui fait en fait un peu le charme de cette époque-là. Alors, d'un point de vue historique, c'est vrai que c'est très arrangé. Bon, c'est normal, c'est un dessin animé, c'est adressé aux plus jeunes. Mais il y a quand même des petites choses qui font que l'on retrouve dans les films qui sont très historiques pour le coup, et dans les documentaires également. Donc, ce que j'ai bien aimé dans cette série animée, c'est que d'une part, ben, ça permet aux jeunes d'en apprendre un peu plus sur comment la révolution, en fait, l'avant-révolution surtout, pourquoi il y a eu la Révolution française, et qu'est-ce qui l'a déclenché. Même si c'est à prendre avec des pincettes, c'est un dessin animé, les effets historiques sont là pour contextualiser. Après, c'est très 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 romancé. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu
bah, le côté un peu vie de cour, enfin, c'est un univers que j'aime énormément. Après, je vais pas émettre une critique parce que quand même c'est un dessin animé d'époque, donc c'est les graphiques d'époque, c'est ce que j'aime également. D'un point de vue historique, bon, comme je le disais, c'est très arrangé, on le voit. Euh, on fait limite passer Marie-Antoinette on voit quand même que le dessin animé est orienté sur certaines hypothèses et pas sur d'autres. Donc déjà, moi ayant un point de vue d'étudiant d'histoire, j'ai bien vu que c'était orienté au niveau du point de vue. C'est-à-dire que on pensait en fait que Fersen et Marie-Antoinette étaient soit amants, soit juste amis, mais bon, juste amis, mais avec comment dire, des petites attirances l'un pour l'autre sans pour autant se l'avouer. Là, c'est clairement, on vous dit, Marie-Antoinette et Axel de Fersen étaient amants. Donc déjà, c'est un dessin animé qui est orienté sur certaines théories plus que d'autres. Mais ça reste quand même un très très bon dessin animé. Ça reste une agréable série animée. Je crois qu'il n'y a que 44 ou 46 épisodes dans ce lot. Elle est très très courte. En 2 jours, on l'a vite expédiée. Mais une série, je trouve, qui est très très bien faite, très très bien exploitée, qui ne vieillit pas très mal comme certaines séries animées. Elle, au contraire, elle est toujours aussi agréable à regarder pour moi comme pour à l'époque. Donc ensuite, voilà, c'est tout ce que je peux en dire dessus. Niveau visa d'exploitation, j'ai pas réussi à trouver par contre. Je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Par contre, comme pour City Hunter, c'est une série animée qui est basée sur un manga qui s'appelle La Rose de Versailles. Donc ceux qui ont peut-être lu La Rose de Versailles vont retrouver des similitudes peut-être dans le dessin animé. Donc on voit quand même que c'est des adaptations de livres à film. Donc après, vous savez, chacun fait comme il le sent au niveau de l'adaptation. Bref, en série normale, qu'est-ce que je me suis fait? Ben, avec mon chéri, on s'est regardé la série Hunters qui est sur Amazon Prime. C'est une série qui m'intriguait énormément parce que déjà c'est dans les années 70. Alors ambiance années 70 avec tout les années, de l'Amérique des années 70 avec auparavant l'homme qui a marché sur la Lune, mais bon, vous avez aussi le contexte racial avec les Noirs qui est bien présent, donc bon, tout le contexte des années 70 des États-Unis de l'époque. Ça m'intriguait énormément, et puis l'histoire en elle-même m'intriguait beaucoup. Alors, c'est une série qui est une réalité alternative sans vraiment l'être, je trouve. C'est en fait, pour vous expliquer un peu la chose comme elle est, même si on a vu un peu des bandes annonces à la télé, c'est en fait un groupe de personnes qui se met à la recherche des anciens nazis qui ont émigré d'Allemagne vers les États-Unis. Et c'est en fait vraiment une histoire de chasse. C'est-à-dire que on va se mettre à traquer les anciens nazis avec parfois des rescapés dans le groupe. Enfin, il y a des rescapés dans le groupe, donc bien sûr qui se rappellent qui étaient leurs tortionnaires qui ne l'étaient pas, et ceux qui ont été éliminés. Donc, euh, donc en fait, c'est une série, je trouve, qui est très intéressante à regarder, très dure par moments, il faut vraiment suivre, mais une série profondément intéressante. Après, j'en dis pas plus, pour ceux qui ont envie de la regarder, la regardent. On retrouve un casting qui n'est pas forcément avec des acteurs très connus, à part Al Pacino qui vieillit, bien vieilli. Quand on le voit avant, quand on le voit après, il y a quand même un bon décalage. Et après, ça reste une bonne série assez exploitable. Au niveau du visa d'exploitation, alors, déjà Amazon Prime met une espèce de, comment dire, de bande-annonce, si je peux dire, de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le film. Donc vous avez nudité, violence, vous avez ce que vous voulez. Et avec un visa d'exploitation parfois différent. C'est-à-dire que ça varie entre le moins 16 et le moins 18. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des scènes violentes. Vous avez quand même des scènes qui sont très 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 dures. On voit parfois des flashbacks
dans les camps, les conditions, tout ça. Euh, c'est vraiment, il faut vraiment avoir une certaine maturité pour regarder cette série. C'est vraiment très déconseillé de la regarder quand on est plus jeune que ça. Il y a des scènes il y a des scènes de nudité, ça c'est vrai. Il y a des scènes de violence, ça c'est vrai. Des fois, ça tire à tout va. Euh, c'est quand même extrêmement difficile à regarder quand on est jeune. Donc, moi, c'est pas mon cas, mais je comprends pourquoi les visas d'exploitation sont entre le moins 12, enfin le moins 16 et le moins 18. Donc, après, je vous incite à aller la regarder parce que c'est quand même relativement pas trop mal fait. Historiquement, bon, c'est pas trop ma période, la contemporaine, donc je ne peux pas vous en parler. Mais ça peut donner vraiment une idée de ce que ça aurait pu être si on avait su que des nazis étaient vraiment aux États-Unis. Donc, ça peut donner une idée de la mentalité déjà de l'époque et surtout de ceux qui ont vécu la guerre, de comment eux-mêmes auraient peut-être réagi s'ils l'avaient su. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, je me suis regardée à nouveau en plusieurs morceaux parce que quand même il y a 4 saisons. Je me suis regardée à nouveau la série Les Tudors. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série en 4 saisons. En 4 saisons. Les épisodes, vous avez à peu près entre 10 et 13 épisodes. C'est des saisons très très courtes. Hein, mais je préfère des saisons très très courtes et bien ficelées que des trucs qui font 20 épisodes et qui au bout d'un moment on s'ennuie. Donc c'est une série qui est un petit peu violente parce que quand même, je ne vois pas ça pour les moins de 10, je ne vois pas un enfant de 10 ans regarder ça. C'est une série quand même qui a des tendances un petit peu violentes dans le sens où vous avez des décapitations, vous avez quand même beaucoup de sang versé et beaucoup de scènes de cul, si je peux dire la chose comme elle est, dans la série. Donc, de quoi ça parle? Ben, c'est en fait, on retrace en fait la vie d'Henri VIII, pas de sa naissance jusqu'à sa mort, je vous rassure, c'est pas une biographie. C'est en fait du moment où il divorce de Catherine d'Aragon jusqu'à à peu près sa mort. Alors avec tous les... alors après, il y a des libertés sur les faits historiques qui ont été prises, ça je peux vous le dire. Il y a des choses qui concordent, il y a des choses qui ne concordent pas, ça c'est sûr. Mais c'est une série que je trouve très agréable à regarder. C'est une série que je trouve relativement bien faite dans l'ensemble, qui est même très bien faite. L'acteur principal, qui est Jonathan Rhys Meyer, qui joue le rôle justement d'Henri VIII, a été très très bien choisi, je trouve, pour le coup, pour le rôle principal. Parce que je trouve qu'il a vraiment... Il joue vraiment bien le côté très colérique, le côté très 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 mauvais de ce roi et en même temps le côté très lubrique aussi de ce roi. C'est un, c'est un acteur qui joue extrêmement bien son rôle et que je trouve qu'il a été bien choisi. Après, vous retrouvez dans le casting d'autres personnes qui jouent tout aussi bien le rôle. Vous retrouvez, comment elle s'appelle Nathalie Dormer, que ceux qui ont connu, ceux qui regardaient Game of Thrones, ben c'est Margaret Tyrell. Là, elle joue le rôle d'Anne Boleyn. Vous retrouvez Sam Neill, pour ceux qui se rappellent, c'était je sais plus ce qu'il avait comme boulot. C'était ah, il était dans Jurassic Park. Ça, je peux vous le dire, il était dans Jurassic Park, mais après, le nom du rôle m'échappe. Vous retrouvez Henry Cavill. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est Superman, les films Superman ou bien la série The Witcher à l'heure actuelle. Donc vous retrouvez déjà un casting qui est relativement connu. Alors après, on va pas se mentir, il était beaucoup plus jeune à cette époque-là que maintenant. La série s'est terminée en 2011, je crois. Ouais, il me semble que c'est 2011. Je n'ai pas réussi à avoir le visa d'exploitation pour cette série, mais sachez que moi, personnellement, je ne laisserai pas des enfants devant cette série parce qu'elle est vraiment trop, trop, trop violente pour ça. Mais c'est une série qui est relativement agréable, qui est relativement bien faite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Historiquement, elle est bien implantée. Ça montre bien la naissance de l'anglicanisme en Angleterre, avec tous les péripéties, le pourquoi du comment ça a été fait, pourquoi la rupture avec Rome, quel était le motif. Ceux qui n'ont même pas lu un livre d'histoire de base peuvent se donner déjà une vague idée. Et ceux qui ont envie de s'y intéresser de plus près, il y a de très très bons bouquins pour ça.
Donc ben voilà, écoutez, c'est les seules séries que je me suis regardées pendant ce confinement. Je vais peut-être essayer de me refaire les Albator là avant la fin, mais bon c'est parti parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu improvisée, mais bon, c'est pas grave. Je sais que des fois, ça plaît bien aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très très gros bisous. Ciao tout le monde!